Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, tout d'abord, je m'excuse, je sais, ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, ça fait un peu plus de 3 semaines, mais si vous suivez mes actualités sur Twitter, vous l'aurez compris, j'étais un petit peu pris ailleurs par le travail. Bref, je vous mets toutes les informations en description pour ceux que ça intéresse. Sinon, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer le fameux hacking du bridge Wormhole. Celui-ci a fortement fait parler de lui, et c'est normal au vu des sommes colossales qui ont été volées. Il rentre même dans le top 5 des plus gros cambriolages de la finance décentralisée. Mais les explications techniques n'étaient pas spécialement limpides, enfin en tout cas pas vraiment compréhensibles pour tout le monde. Et j'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir vous faire comprendre ça, donc je me suis cassé la tête du mieux que j'ai pu pour vous vulgariser les interventions techniques qu'ont effectuées les pirates afin que vous compreniez bien à côté de quoi on est passé. Bref, je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Les blockchains sont toutes étanches les unes des autres, c'est-à-dire que ce qu'il se passe sur une blockchain ne peut pas se déplacer vers une autre blockchain. Exemple, si on crée un token sur la blockchain ETH, eh bien on ne peut pas le prendre et l'envoyer sur la blockchain Solana. Donc chaque blockchain, chaque réseau est totalement indépendant vis-à-vis des uns des autres. Vous allez me dire, bah oui, c'est pour ça qu'on a créé les bridges. Alors, important de bien comprendre, c'est qu'en fait, les bridges sont simplement un tour d'illusion. Je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne réellement. Prenons l'exemple d'un transfert de la blockchain ETH vers la blockchain Solana. Et on va prendre comme exemple, étant donné que c'est le sujet du jour, le transfert d'ETH. On va donc sur la blockchain ETH déposer de l'ETH dans un contrat qui va rester verrouillé, et du côté blockchain Solana, un contrat va créer du WETH. Dans le sens contraire, donc de la blockchain Solana vers la blockchain ETH, eh bien le WETH de la blockchain Solana, ce coup-ci, va être brûlé par le contrat se trouvant sur la blockchain Solana, et le contrat sur la blockchain ETH va alors libérer de l'ETH. Vous l'aurez donc compris, pour avoir du WETH sur la blockchain Solana, il est d'abord impératif qu'il y en ait eu de bloqué côté Ethereum. On ne pourra pas détruire du WETH qui n'a pas été créé précédemment. Vous l'aurez très certainement compris, l'illusion de pont entre deux blockchains est donc matérialisée, si je puis dire, par la communication qu'il y a entre deux contrats présents sur deux blockchains différentes. Et oui, il est bien évident que les deux contrats doivent pouvoir communiquer ensemble pour dire « j'ai reçu de l'ETH, tu peux en créer, je viens de brûler de l'ETH, tu peux en libérer, etc. etc. » au fur et à mesure que les différents utilisateurs effectuent des transferts d'une blockchain à une autre. Enfin, vous l'avez compris, ce n'est pas réellement du transfert. Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. Je connaissais de con. Qu'a fait sauter le pont? Voici comment les hackers s'y sont pris pour dérober autant d'ETH au pont Wormhole. Ils ont tout simplement observé les communications qu'il y avait entre les deux contrats en cherchant une potentielle faille. Et vous vous doutez bien qu'ils ont fini par en trouver une. Mais quelle faille ont-ils bien pu trouver? Eh bien, en fait, du côté du contrat Solana, ils se sont aperçus qu'il y avait un système de vérification qui n'était absolument pas au point. Voici donc le déroulé de l'attaque qu'ils ont exécutée. Ils ont déposé 0,1 ETH côté Ethereum, et là, le contrat Ethereum a envoyé un message en disant « Tu peux mint 0,1 WETH » à son pote le contrat Sol. Sauf qu'entre-temps,
les hackers ont intercepté la communication entre parenthèses et ont remplacé le 0,1 par 120 000 ETH. Et du coup, le contrat Solana a reçu comme information « Tu peux mint 120 000 WETH ». Il n'a pas vraiment cherché à comprendre et a donc créé les fameux 120 000 WETH. En réalisant cette attaque, les pirates ont donc dévalué la valeur du WETH sur Solana. Et oui, car normalement, on est censé avoir autant d'ETH dans le contrat côté ETH que de WETH sur la blockchain Solana. Et avec l'attaque qu'ils ont réalisée, un WETH sur Solana ne vaut pratiquement plus rien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les pirates ont ensuite renvoyé environ 94 000 WETH du réseau Solana vers le réseau ETH. Et là, ils ont juste laissé la magie opérer. Vous allez me dire, mais quelle magie du coup? Parce que un ETH ne vaut plus un WETH. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je vous explique ça tout de suite. Même si dans les faits, un ETH n'était plus égal à un WETH sur Solana, pour les deux contrats, étant donné qu'ils sont sûrs d'avoir bien communiqué entre eux depuis le début, pour eux, un ETH reste égal à un WETH. Du coup, quand les pirates ont renvoyé les 94 000 ETH, les contrats ont tout simplement fait leur travail habituel. Le contrat côté Solana a bien vu qu'il y avait eu 94 000 WETH de brûlés. Il a donc demandé à son copain côté Ethereum de libérer 94 000 ETH. Et vu qu'il y avait les 94 000 ETH dans le contrat côté Ethereum, ceux-ci ont été débloqués, renvoyés sur l'adresse du voleur qui les a gentiment remerciés et a pris la poudre d'escampette. Donc, en résumé, les pirates ont semé la zizanie dans tout l'écosystème Solana avec le dérèglement de prix qu'ils ont créé entre l'ETH et le WETH Solana, et en plus de ça, ils ont vidé le tiroir caisse côté ETH. Bref, la situation était assez critique, et la seule solution qu'il y avait pour sauver la mise de tout le monde et remettre la situation à la normale, c'était tout simplement de trouver suffisamment d'ETH à redéposer dans le contrat côté Ethereum pour rééquilibrer toutes les balances et faire comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est là qu'est intervenue l'entreprise Jump Crypto, sortie un petit peu de nulle part, enfin pas vraiment de nulle part, ça fait un petit bout de temps qu'elle existe dans l'écosystème, et c'est visiblement un mastodonte qui avait pas mal de billes dans l'entreprise, enfin je ne sais même pas si c'est une entreprise ou une DAO, bref, qui avait pas mal de billes avec Wormhole, donc le bridge qui a subi cette attaque. Et ils ont trouvé les 120 000 ETH qu'ils sont venus redéposer dans le contrat Ethereum. On se doute bien du coup que pour avoir fait cette opération-là et avoir rétabli la situation à la normale, ils avaient certainement bien plus à perdre que 120 000 ETH s'ils laissaient l'écosystème Solana s'effondrer par ce fameux hack que Wormhole a subi. Donc pour résumer, si Jump Crypto n'était pas intervenu, cette histoire du hack du bridge de Wormhole, donc pour information, Wormhole ça veut dire trou de verre en anglais, et c'est un petit peu ironique, je dirais, car s'il n'y avait pas eu l'intervention de Jump Crypto pour sauver tout ça, cet incident aurait pu avoir un effet domino vraiment d'une importance colossale, parce que au-delà d'emporter tout l'écosystème de la finance décentralisée qui se trouve sur Solana, par effet de ricochet, cela aurait pu également atteindre d'autres tokens et d'autres écosystèmes qui sont connectés au travers d'autres bridges avec le réseau Solana. Bref, on est vraiment passé à côté d'une catastrophe assez monumentale.
Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai réussi à vous faire comprendre de manière assez simple ce qui s'est passé dans cette histoire de hacking du bridge Wormhole. Bien entendu, s'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter. Par contre, je le précise tout de suite, sur Twitter, posez vos questions de manière publique, s'il vous plaît. J'en ai franchement assez de répéter 50 000 fois les mêmes réponses en message privé. De toute façon, je vais bientôt cesser toutes mes réponses par message privé aux demandes d'assistance un petit peu abusives. Donc, posez-moi des questions, mais de manière publique. Ne pensez pas être idiot à poser vos questions. Il n'y a aucune honte à vouloir comprendre de manière un peu plus approfondie le milieu de la crypto et des blockchains. Sur ce, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui me laissent des petits mots d'amour au quotidien. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!